D'après M. Johnny Mukenge, notre vendeur, il dit qu'il n'a jamais fait un acte de vente à Madame Dadia l'intimé. Cet acte-là, il y a des documents que nous allons verser. C'est un acte, c'est un faux en écriture confectionné par Maître Bamoupala, ici présent et à mes côtés. Que cela soit acté. Ce sont les déclarations de Johnny Mukenge. Que cela soit acté, nous aurons le temps d'en produire parce qu'il y a même des pièces. Vous avez réagi le moment. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe appelait à examiner cet appel formulé par Mutombo Benyamabo sur le jugement rendu en sa défaveur. Au tribunal de grande instance de la Gombe, le juge a suspendu les effets du jugement rendu en sa faveur dans un dossier qui l'oppose au premier intimé Dadia Anifa. Un contentieux sur la confirmation des propriétés d'un immeuble situé dans la commune de Kintambo. L'audience commence par un débat houleux entre les avocats de toutes les parties. Les conseils de l'appelant dénoncent les irrégularités liées à la saisine du tribunal au premier degré qui a fait droit à la demande des surséances de l'exécution du jugement rendu par le même tribunal. Une décision qui suspend l'exécution de la décision de confirmation de la propriété de l'immeuble querellé en faveur de Mutombo Benyamabo, appelant dans la présente cause. La fraude a commencé. Monsieur Johnny Mukenge, il ignorait tout de la procédure. Monsieur Adalo Omari, avec l'avocat qu'il a mis au service de M. Johnny Mukenge, commenceront à faire des dépenses fausses au nom et pour le compte de monsieur de la succession, laquelle succession a un mandataire, M. Johnny Mukenge, pour signer des faux documents qu'on a mis sur la tête, sur le dos de la succession, en sorte que, sans avoir gagné un seul jugement, mais les dépenses de la procédure vont jusqu'à 200 000 $. Après, de ces dépenses-là, d'après M. Johnny Mukenge, notre vendeur, il dit qu'il n'a jamais fait un acte de vente à Madame Dadia l'intimé. Cet acte-là, il y a des documents que nous allons verser. C'est un acte, c'est un faux en écriture confectionné par Maître Bamoupala, ici présent et à mes côtés. Que cela soit acté. Ce sont les déclarations de Johnny Mukenge. Que cela soit acté, nous aurons le temps d'en produire parce qu'il y a même des pièces. Vous avez réagi le moment. Une intervention contestée par l'avocat de l'intimé. La Cour oblige le conseil de l'appelant de retirer tous les propos méprisants envers son confrère. Celui-ci, déterminé, continue à défendre sa position, soutenant que son co-débatteur aurait commis un faux en écriture. Il y a des choses qui le disent. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Monsieur le Président. Oui, vous avez la parole. Je n'ai pas offensé les confrères, je n'ai pas l'intention, je ne fais que défendre les intérêts de quelqu'un. Et quelqu'un a dit par écrit ce que je suis en train de dire. Vous allez les lire dans des pièces que nous allons verser. Donc, les retirer, c'est comme si je niais les pièces que je vais vous verser. L'audience continue. Les avocats de Mutombo Benyamabo sollicitent de la Cour d'évoquer cette affaire pour la connaître au fond. La partie appelante soutient avoir acheté ce bien en toute régularité depuis 2012, une année avant l'intimé d'Adia Anifa. Les avocats de Mutombo Benyamabo confirment en outre au tribunal que le juge pénal serait aussi déjà saisi pour statuer sur l'infraction de faux en écriture contre les mêmes parties. La partie appelante sollicite également la mise sous séquestre de l'immeuble querellé jusqu'à la fin du litige. On admet des demandes nouvelles sous certaines conditions. Dans ma note de plaidoirie, je vais donner ces conditions. Il fait une demande
le placement de cet immeuble sous séquestre judiciaire. Parce que c'est un immeuble en contestation. C'est à cause de ce loyer-là que Madame Dadia est en train de percevoir qu'elle est en train d'utiliser à tort. Il plaira, à titre in limine litis, il plaira à la Cour, comme ils ont demandé des mesures conservatoires, nous en demandons aussi, Monsieur le Président, que la maison, à titre conservatoire, soit placée sous séquestre judiciaire. On n'a pas entendu les griefs formulés contre la première décision. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, votre honneur. La partie intimée, Dadia Nifa, sollicite de la Cour de rejeter ces prétentions pour leur non-fondement. Selon ses conseils, il s'agit d'un jugement préparatoire qui ne peut faire objet d'appel. Leur cliente aurait en toute régularité fait une tierce opposition à un jugement rendu contre ses intérêts en faveur de l'appelant. Les avocats de l'intimé sollicitent du tribunal de déclarer irrécevable cet appel. Madame Dadia Anifa, de manière vraiment très circonspecte, en peu de mots, est au courant qu'il y a un jugement rendu, un jugement d'expédient, rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, prouvant que ce jugement d'expédient touche à ses intérêts, soit sur un immeuble se trouvant sur l'avenue Komoric, au numéro 2 de l'avenue Komoric, où elle est, dans la commune de Kitambo. De bon droit, elle va faire une tierce opposition. Ils ont du jugement qu'elle attaque, conformément à la loi, et les adresses y consignées ainsi que les personnes nommées dans le jugement. Conformément à la loi, dans l'assignation introductive d'instance, elle a sollicité, nous disons l'article 84 du Code de procédure civile, elle a sollicité la suspension de l'exécution du jugement attaqué en tierce opposition. C'est la loi qui donne cette possibilité à la personne qui fait la tierce opposition d'en solliciter la suspension. Si elle le veut, elle sollicite la suspension est actée. Dans cette dimension, qu'est-ce qu'il reste encore à dire lorsqu'on fait un appel contre un jugement qui, du moins, suspend l'exécution conformément à la loi? Je pense que la substance de son appel est vidée. Il plaise à la Cour de faire application des dispositions de l'article 66 du Code de procédure civile. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de faire application de l'article 66 du Code de procédure civile. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour d'appel de la Gombe prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans les délais de la loi. Avocat, selon l'ordre de séance.